Bonjour, le titre de mon message aujourd'hui, c'est Mauvaise compagnie. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais très jeune, ma grand-mère avait une propriété, une ferme, avec plusieurs animaux. Et pour garder les animaux, il y avait ce gros chien. C'était un chien berger portugais. Ils sont énormes. Mais le caractère du chien n'était pas bon. Alors, on le mettait dans une cage et le soir, il pouvait garder la propriété, mais c'était quand même un chien dangereux. Alors, une soirée, on était en vacances et ma mère décide de donner tous les restes de la nourriture, des os, plusieurs choses au chien, car on pensait, pauvre chien, est toujours dans la cage. Elle a essayé de faire quelque chose de bien pour l'animal. Et après qu'elle donne la nourriture à l'animal, il décide de l'attaquer. Et il mord son bras. Le bras de ma mère était vraiment en mauvaise condition. C'était tout un événement. J'étais très jeune et je me rappelle que j'ai appris que parfois, le chien qu'on nourrit, qu'on alimente, qu'on prend soin, peut nous attaquer. Alors, sans vouloir insulter quelqu'un qui soit, dans notre vie, il y a aussi des gens qui sont à côté de nous, des gens qu'on aide, des gens qui viennent avec un souci, on donne un conseil, on commence à aider. Peut-être ça est arrivé avec moi à travers les années et soudainement, ces gens nous attaquent de différentes façons. Et c'est pour ça que je vous racontais l'histoire du chien César, c'était son nom, qui était un mauvais chien, comme on dit. Il ne savait pas mieux. Et je vais vous donner ça comme un exemple, car parfois, dans ta vie, dans ma vie, on a des situations où on sent que les gens qu'on aide, les personnes qu'on a fait du bien, ils nous attaquent parfois sans aucune raison, c'est seulement sa nature. Et il faut savoir que la nature, le caractère, c'est difficile à changer. Dieu peut changer le caractère, il a bien changé mon caractère, je le sais. On a la personnalité, que c'est encore plus difficile à avoir des changements. Mais aujourd'hui, je veux te dire que c'est le temps dans ta vie d'abattre les chiens que te mordent. On a connu ces dernières semaines l'histoire de la Maison-Blanche aux États-Unis. On sait que les présidents des États-Unis ont l'habitude d'avoir un chien, que c'est le chien de la Maison-Blanche, mais le chien de Joe Biden, il a fait quelque chose, il a mordu 25 agents du service secret américain qui sont là pour garder le président. Et alors le chien les attaquait. Finalement, ils ont décidé de faire quelque chose à propos du chien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est arrivé, mais quand un chien mord, souvent, on abat le chien. Ce n'est pas une bonne chose, mais il y a parfois rien à faire. Ma propre fille, elle était adolescente et un chien berger chinois l'a mordu dans la face. Elle a eu une cicatrice. C'était une affaire très dure pour nous comme parents. Et j'ai connu qu'après ça, ils n'ont pas abattu le chien. Il a mordu 4 enfants en plus avant qu'ils ont décidé d'abattre le chien. Alors, ça, c'est seulement l'exemple, et c'est le titre de cette méditation aujourd'hui. Il faut abattre les chiens dans ta vie. Et qu'est-ce que sont les chiens? Ce sont des gens, et nouveau, je ne veux pas insulter aucune personne,
mais ce sont des gens qui sont des mauvaises compagnies. Je vais lire un verset que c'est dans l'Écriture, c'était l'apôtre Paul qui a écrit en 1 Corinthiens 15:33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ce qu'on sait, c'est que l'aspect qu'ils veulent nous renseigner, c'est à propos de notre caractère, que peuvent être corrompus à travers des mauvaises compagnies. Pas seulement ça, on peut être corrompu, mais on peut être aussi blessé de différentes façons. Et quand tu as quelque chose dans ta vie que les autres désirent, soit la richesse, soit au niveau des affaires, soit spirituellement, quand tu as un don, il y a 3 types de personnes qui s'approchent et qui peuvent causer du mal, sont comme le chien qui mord la main de son maître. Et le premier type de personne, c'est le Judas. Et le Judas, c'est la personne, dès que Dieu t'élève, il veut t'attaquer, il veut te tuer. Et ça va exister dans ta vie. Il y a un deuxième type de personnes qui s'approchent, qui sont les ennemis domestiques. Qu'est-ce que c'est un ennemi domestique? C'est quelqu'un dans ton foyer ou dans ton cercle d'amitié qui déteste ce qui arrive dans ta vie, déteste ce que Dieu fait dans ta vie. Et alors les attaques viennent à travers les ennemis domestiques. Et un troisième groupe de gens que tu attaques quand ils désirent une chose dans ta vie sont les opportunistes, sont les prétendants, sont des gens qui sont avec vous avec un intérêt. Ils désirent quelque chose de toi. Et alors, ces trois types de personnes vont te blesser, ils vont te causer des situations difficiles et aussi te changer. Car nous sommes influencés pour le mieux et ou pour le pire à travers nos associations. Il y a un aspect d'empathie qui arrive dans notre vie quand tu t'associes à des gens de mauvais caractère. Ça peut te contagier aussi. Quand tu es dans un relationnement, soit avec un partenaire, soit un relationnement de mariage, il y a aussi des situations où ce relationnement est toxique, ce qu'on appelle un relationnement toxique. Et il y a des signes comme se sentir sans soutien, communication et méfiance, manque de respect, personne qui essaye de contrôler ton comportement, ça semble que tu marches sur des œufs, il y a des besoins qui sont négligés. Et alors, quand on a un relationnement toxique, il faut que tu abats ce chien-là, si tu peux. Dans un mariage, c'est plus sensible, il faut se comporter d'une façon différente, mais prends soin de ce que je te dis. Dans le livre de Proverbes, Salomon, il a dit le suivant: « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Alors, c'est ton choix, devenir sage ou finir mal. Alors, pour devenir sage, cherche des associations avec des sages. En anglais, ça dit « walk with the wise », marche avec les sages. Et il faut qu'on ait la sagesse intérieure de faire des choix et d'abattre les chiens que mordent nos mains. Alors, ça, c'est ma méditation pour aujourd'hui. Il faut que tu relâches de ta vie les gens qui sont toxiques, tous les relationnements toxiques, pour en recevoir le mieux que Dieu et la vie a pour toi. Je vais finir avec un verset de la Bible, c'est un encouragement aussi de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre
15 et verset 58, il dit le suivant: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Moi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de quitter ma vie avec Dieu, quitter l'Église, quitter les chemins de Dieu à cause exactement d'être mordu par on va dire, les chiens de notre vie. Je ne veux pas insulter personne. J'aime bien les chiens. J'ai eu plusieurs chiens. Je ne compare pas les gens aux chiens. D'abord, ça c'est comparé dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ma comparaison. Mais je veux te dire qu'il y a des relationnements toxiques et c'est exactement comme le chien que tu aimes et que tu mords. Et il faut que tu quittes, que tu abats tous ces relationnements dans ta vie. Alors, c'est ma pensée pour aujourd'hui. Tu peux la trouver aussi en anglais, c'était l'original, mais je voulais le partager en français avec toi. Alors, bonne journée et que Dieu te bénisse.